Toi aussi tu as passé la majeure partie de ta scolarité enfermée dans un casier? Alors l'émission d'aujourd'hui est pour toi. Parker Lewis ne perd jamais. Attends, normalement il y a 2 canons qui arrivent. Y'a personne qui vient là? Personne. Ouais mais j'ai mis 5 € là. 5 €. Série américaine de 73 épisodes, elle sera diffusée pour la première fois en France en 1992. Elle nous raconte les aventures de Parker Lewis, lycéen aimé de tous, qui traverse la vie avec un humour et un détachement bien particuliers. Dans sa lutte contre le proviseur Madame Musso, il sera aidé par ses amis Mickey Randall, rocker solitaire, ainsi que Jerry Steiner, un nerd malchanceux. À cette galerie de personnages très hauts en couleur s'ajoute Shelly, la machiavélique sœur de Parker, le géant Larry Kubiak, ou encore Frank, le très inquiétant surveillant. Synchronisation des montres. Bah t'en as pas? Bah non. Si les thèmes abordés sont plutôt banals pour une série des années 90, celle-ci se démarque par son dynamisme, très proche des bandes dessinées et des cartoons, ainsi que par son humour parfois totalement absurde. Note pour plus tard, la présence de la voix off de Parker est également un élément récurrent de la série. On notera également de nombreux hommages au cinéma disséminés ici et là dans les épisodes, le personnage de Larry Kubiak faisant souvent des entrées à la façon d'un Terminator ou d'un Godzilla. Bien que connaissant un certain succès, la série ne comporte que 3 saisons. La faute sans doute à la disparition du côté dessin animé de la 3e et dernière saison, qui ne porte d'ailleurs plus le sous-titre « Ne perd jamais ». Pour l'anecdote, la série s'inspire du film La folle journée de Ferris Bueller avec Matthew Broderick. Le personnage de Parker est interprété par Corinne Nemec, que l'on retrouvera dans la série Stargate SG1. On pourra dire que par la présence de ces personnages emblématiques, son humour décalé et son univers visuel très reconnaissable, Parker Lewis ne perd jamais reste une série culte des années 90. Bon, t'oublies pas qu'à 2000 fans, faut qu'on mange un gloubi-boulga, hein. Aucun problème. Voilà, on espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris que dormir la tête en bas, c'est seulement pour les vampires et les surveillants maléfiques. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et à la prochaine! Pourquoi il y a une caméra dans le frigo? Monsieur Lewis, Monsieur Randall, vous avez rejoint la page Facebook de Atomo Geek Matiré.